la justesse de la représentation politique, la légitimité des élus, la compétitivité des élections, la diversité politique et la participation citoyenne, que dans l'ancien temps, la loi électorale fixait au préalable un prorata, un nombre fixe de voix qu'un candidat devrait réunir pour obtenir un siège. Ainsi, chers professeurs, face à tout ce que nous avons pu constater relatif à l'instauration du siège de représentativité comme mode opératoire de partage des sièges lors de la législation de 2018, les questions sous-dessous ont constitué la problématique de notre recherche. Premièrement, nous sommes demandés quels ont été les impacts de cette représentativité électorale instaurée pour la première fois en 2018 en RDC sur la justesse de la représentation politique et la légitimité des élus. Deuxièmement, comment cette introduction du seuil de représentativité électorale en 2018 en RDC a-t-elle influencé la compétitivité des élections, la diversité politique et la participation citoyenne? Et nous y avons répondu avec 4 hypothèses. Il s'agit premièrement d'abord de l'instauration du seuil de représentativité électorale en 2018 en RDC qui a contribué à renforcer la légitimité des élus en favorisant une représentation plus fidèle des préférences des électeurs et en limitant la présence de petits partis ou des candidats marginaux. Deuxièmement, le seuil de représentativité électorale instauré pour la première fois en 2018 en RDC a eu un impact significatif sur la compétitivité des élections. Troisièmement, cette introduction du seuil de représentativité électorale en 2018 en RDC a pu jouer un rôle ambigu en ce qui concerne la participation citoyenne, en incitant un vote plus stratégique, mais aussi en créant des barrières à l'entrée pour certains groupes marginalisés, ce qui a pu influencer la légitimité du processus électoral. Et enfin, la consultation de parties prenantes pour déterminer les seuils de représentativité qui était une étape cruciale dans les processus de prise de décision. L'objectif de ce travail, chers professeurs, est d'analyser l'impact de l'établissement du seuil de représentativité électorale pour la première fois sur la démocratie représentative. Professeur, après des analyses effectuées sur les données récoltées à la CENI, les experts en politique, la société civile et les électeurs, nous avons découvert les résultats suivants. S'agissant de l'hypothèse sur l'impact du seuil de représentativité électorale sur la démocratie représentative, l'étude a montré que le seuil de représentativité électorale a des effets significatifs sur la démocratie représentative en RDC. La fixation des seuils minimums pour être éligible à l'attribution des sièges influence la composition des institutions unies et la représentativité des divers acteurs politiques. S'agissant de l'hypothèse sur l'application des seuils de représentativité électorale lors des élections de 2018, l'étude a analysé comment ces seuils de représentativité électorale ont été pris en compte lors des élections congolaises de 2018. Les résultats des élections ont montré que plusieurs partis politiques et candidats ont dû atteindre les seuils fixés par la loi pour être considérés comme éligibles à des sièges électifs. S'agissant de l'hypothèse qui parlait sur des critères et méthodes déterminant les seuils de représentativité électorale, l'étude a également examiné les critères et les méthodes utilisées par la CENI pour établir les seuils de représentativité électorale en RDC. Il a été constaté que ces seuils étaient basés sur des considérations démographiques, géographiques et électorales. Professeur, en ce qui concerne l'impact du seuil de représentativité sur la démocratie représentative en RDC, les résultats de l'étude révèlent des défis particuliers rencontrés dans le système électoral du pays. En effet, un seuil de représentativité inadapté limite la diversité et la pluralité des voix politiques représentées dans les institutions démocratiques, compromettant ainsi la légitimité et la confiance du public dans les processus électoraux. Nous avons un peu proposer quelques solutions que nous allons débattre avec vous. Merci pour votre attention. Merci, Président. D'accord, monsieur. Parce que c'est important que tu as atteint 2 minutes. D'accord, pas de souci. Ok, c'est bon. On passe maintenant à une autre étape. D'accord. L'échange, ça va? Ça va. Et